Bonjour, t'inquiète pas, je gère, a le plaisir d'accueillir Chloé Bernard et Samantha Montalban, les deux fondatrices de Minastorm. Bonjour. 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 Pour commencer, Samantha, qu'est-ce qui vous a donné envie d'entreprendre? Alors c'est simple, en fait, l'histoire de Minastorm, elle a commencé quand j'ai accompagné ma sœur chercher des sous-vêtements. Et donc, on s'est rendu compte toutes les deux qu'on ne trouvait rien qui soit à la fois très confortable et en même temps avec du caractère, rock'n'roll. On trouvait que des choses qui étaient soit dans la séduction, soit tout de suite, dès que c'était confortable, c'était beige, blanc, avec des nœuds. Ou, voilà, ça n'avait pas de caractère. Et donc, je me suis dit, il y a quelque chose à faire. Et en fait, cette idée, je l'ai eue au tout début de mes études. Et au fil de mes études, j'ai rencontré des entrepreneurs jeunes de mon âge et des femmes. Et du coup, toutes ces personnes m'ont fait comprendre qu'en fait, on pouvait entreprendre quand on sortait d'études. Et donc, je me suis dit, c'est parti, à la fin de mes études, je lance ce projet. Est-ce que ça veut dire que chaque fois que vous allez faire des courses avec votre sœur et que vous ne trouvez pas ce qu'il faut, vous créez une entreprise? Et bien, justement, ça m'est arrivé très souvent, mais bizarrement, j'ai choisi celle-là. Ça devait me sembler le plus opportun. Chloé, et vous, qu'est-ce qui vous a donné envie d'entreprendre et comment vous avez rejoint l'aventure? Alors, moi, la différence de Samantha, j'avais pas d'idée qui me tenait à cœur, un problème qui me tenait à cœur et pour lequel j'avais envie de me battre au début. Mais par contre, je savais que j'avais cette fibre entrepreneuriale. En fait, j'ai fait mes armes en capital risque, donc j'ai été baignée dans le monde des entrepreneurs et je me disais, et pourquoi pas moi? Et pourquoi pas moi? Et ça me trottait. J'ai continué mes études en me disant pourquoi pas un jour monter mon entreprise, mais j'avais pas d'idée qui me venait forcément, ou plutôt j'en avais plein, mais pas une qui retenait mon attention. Et puis un jour, Samantha m'a appelée et m'a dit Chloé, ça y est, j'ai fini mes études, moi, je monte mon entreprise. Est-ce que tu veux bien m'aider sur la création du business plan parce que j'ai un peu de mal sur le côté finance? Et donc, je me suis dit, c'est peut-être l'opportunité, en tout cas, d'avoir une expérience entrepreneuriale. Au début, ce n'était pas du tout une question de s'associer ou de participer complètement au projet, mais en tout cas, d'avoir une idée de comment se lance un projet parce que je me disais toujours, j'avais cette petite voix, et pourquoi pas moi? Et puis, en fait, je suis tombée amoureuse du projet. Je suis tombée amoureuse des valeurs que Samantha voulait transmettre au projet, du fait que c'était la lingerie qui s'éloignait de tout ce qui pouvait exister. On voulait transmettre des valeurs positives, de confiance en soi. En fait, par exemple, on ne retouche pas nos photos. Donc, c'est pour montrer vraiment, on n'a pas besoin d'avoir un corps parfait. On est toutes différentes, on a toutes des petits défauts et que on les assume et on est quand même très jolies. Et c'est ça qu'avec Minastorm, qu'on voulait exactement partager. Donc, je suis tombée amoureuse du projet. Je me suis dit, c'est l'opportunité, c'est mon projet aussi finalement et donc on est partis ensemble dans l'aventure. Quel est l'intérêt de s'associer et de partir à deux quand on entreprend? Tout seul, c'est très compliqué parce que du coup, on se pose une question et la question reste en suspens. Et du coup, quand on a quelqu'un à qui on peut poser la question et qui connaît tout l'historique de l'entreprise et qui est là quand c'est difficile, qui est là aussi pour célébrer les victoires, c'est quand même beaucoup plus sympa de faire quelque chose à deux, beaucoup plus agréable, beaucoup aussi, c'est du soutien. On se sent beaucoup moins seul. On sait que on n'est pas toute seule dans les moments difficiles et on n'est pas toute seule dans les bons moments aussi. Mais c'est vrai que c'est, je pense, encore plus avantageux dans les moments difficiles parce qu'on peut se soutenir et qu'on n'est pas seul face à un mur et qu'on va le surmonter à deux. Prendre des décisions aussi quand on est deux. Et avec le recul, à quoi il faut faire attention quand on choisit son associé? Parce que là, je crois que vous avez fait vos études ensemble, vous avez demandé à Chloé si elle voulait bien vous rejoindre. Maintenant, l'entreprise a 2 ans, donc vous vous côtoyez, vous travaillez ensemble au quotidien. À quoi vous dites, là, j'ai bien fait de la choisir parce que ça, c'est important et elle me rejoint là-dessus? La complémentarité. Vraiment la complémentarité parce qu'en fait, on a des domaines de compétences qui sont juste parfaitement complémentaires et donc on n'empiète pas vraiment chacune sur le travail de l'autre, mais par contre on interagit tout le temps et on se donne des avis différents sur les domaines de chacune et donc ça nous permet d'avancer vraiment très vite, d'être complémentaires à ce point-là. Je dirais un autre point aussi, c'est quand même sur
les valeurs. Est-ce que la personne va accepter comment vous travaillez? Peut-être qu'on n'a pas le même rythme de travail. Est-ce que ça va gêner l'autre ou pas? Est-ce qu'elle va vous imposer son rythme de travail? Il faut être sûr que la personne, est-ce que, c'est bête à dire, mais est-ce que la personne veut qu'on passe ses nuits à travailler tout le temps, ou est-ce que c'est une personne qui préfère le faire régulièrement mais qui passera pas toutes ses nuits et mettra pas sa santé... Et chez Minastorm, on travaille toute la nuit? Eh bien, ça dépend. Quand il faut. Mais en tout cas, on accepte que, qu'il y a des moments où on est fatigué. Où c'est vrai que, par exemple, moi, je suis plus du matin, Samantha est plus du soir. Et il n'y a pas de souci. On s'adapte en fonction de l'autre et on accepte qu'on ait des horaires différents. Et c'est plutôt avantageux, finalement. Quelles sont les craintes que vous avez peut-être connues en tant qu'entrepreneur ou que vous connaissez encore? Les plus grandes craintes quand on a lancé sa boîte et qu'on vend de la lingerie, à quoi on est confronté? Alors, je suis pas très stressée de nature, donc j'ai pas spécialement peur des choses. Ce qui est plutôt un bon point. Ce qui est plutôt un bon point. Par contre, c'est plus, c'est pas une crainte, c'est gérer des gros événements type shooting de mode avec des animaux sauvages. Un mannequin, maquilleur, toute une équipe. En général, on est une dizaine de personnes. Et quand la veille, au soir du shooting, on n'a toujours pas la lingerie, par exemple. Donc, c'est pas de la crainte, c'est une gestion du stress. Et vous, Chloé? C'est un peu pareil. C'est-à-dire qu'il faut... En fait, quand on est entrepreneur, il ne faut pas avoir peur de l'échec. Donc, on se dit, au pire, j'y arrive pas. Et alors? Donc on se dit c'est plutôt essayer, et c'est plutôt donc la crainte de savoir gérer son temps, de se dire faut quand même que, vu que je veux donner mon maximum pour essayer de le faire, est-ce que je vais le faire dans les temps? Mais bon, après, c'est pas... On gère son stress et puis on se dit de toute façon j'aurais fait le maximum et puis... Est-ce que vous avez des conseils à donner aux jeunes qui souhaitent entreprendre? Donc là, on a compris, savoir gérer son stress, prendre un peu de recul par rapport à ce qu'on vit en tant qu'entrepreneur. Mais au-delà de ça, est-ce que vous avez des conseils à donner à ceux qui souhaitent entreprendre? Le premier conseil que je donnerais, ce serait de oser. D'oser, de ne pas avoir peur de l'échec, de ne pas avoir peur de se tromper, de ne pas avoir peur du ridicule et oser la différence. Parce que c'est la différence qui fera que sur le marché, on vous aime ou pas. Mais c'est très important. Nous, par exemple, on a vraiment fait le choix d'un univers très caractéristique, complètement différent de ce qui peut exister sur la lingerie. On a des photos avec des animaux sauvages. C'est quelque chose qui n'a jamais été fait. Et donc, quand on voit nos photos, on sait que c'est Minastorm. Et ça marche. Et ça marche. Et de l'autre côté, Samantha, un petit conseil? Ouais, je dirais le réseau. Donc vraiment s'entourer. S'entourer aussi, mais s'entourer, c'est mieux. S'entourer de personnes qui vont pouvoir... Alors, c'est pas vraiment du conseil, c'est plutôt du mentorat comme fait notamment le MoveJ. Nous, on est accompagné par le MoveJ, le réseau Entreprendre des Yvelines et le ESSEC Ventures. Et donc, on a accès à des mentors qui nous aident à nous poser les bonnes questions et à avancer plus vite. Donc, quand on a un sujet sur lequel on n'est peut-être pas forcément à l'aise, ils vont déjà nous poser certaines questions pour nous amener à réfléchir sur pourquoi on veut le faire, pourquoi pas, quels sont les risques, etc. Mais ils vont aussi nous tourner vers des experts qui vont pouvoir nous donner là plutôt des conseils sur comment faire concrètement. Et donc, c'est vraiment des mentors plus des coachs. C'est un réseau d'entrepreneurs aussi, parce que c'est très important de partager avec d'autres personnes des problèmes sur lesquels ils sont aussi passés, où ils passent, et donc ils ont peut-être des solutions à vous apporter. Et puis de savoir qu'on n'est pas les seuls à avoir ce problème, c'est rassurant. On se dit, en fait, on n'est pas sur la mauvaise voie. C'est normal, tout va bien, tout le monde passe par là, et donc en fait, on continue et on est encore plus motivé pour la suite. Merci beaucoup et bravo pour votre aventure. Merci. Et si vous voulez avoir de bons conseils d'entrepreneurs, si vous voulez avoir des avis d'experts, n'hésitez pas à surfer sur kangae.fr. Au revoir.